Oui, c'est l'heure d'évangéliser. Nous ne pouvons plus nous permettre de parler que nous gérons la décroissance, que voulez-vous, on travaille avec le petit reste, tant que ça va durer, mais qu'il n'y aura pas de relève. Nous ne pouvons plus nous permettre de parler comme ça. Le Seigneur s'est montré tout au long de ces années à travers cette traversée et ces passages que nous avons vécus, tellement généreux et fidèle avec nous. Il s'est montré un Dieu qui fait route et qui nous dit en avant la mission. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez le sans fin. Pour moi, il a fait des merveilles et pour vous, il fera de même. En fait, c'est variation sur un même thème. Je pourrais dire que c'était le thème il y a 400 ans quand les premiers missionnaires sont venus. Ils avaient entendu l'appel de Jésus et l'envoi missionnaire. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les et enseignez-leur à vivre cette bonne nouvelle. Eh bien, 400 ans après, on est encore à vivre cette mission-là parce que c'est l'unique mission de l'Église. C'est une communauté diocésaine qui est rassemblée pour débuter une nouvelle année pastorale. La 344e du diocèse de Québec depuis que nous avons été reconnus comme diocèse. Et je vois beaucoup de désir d'avancer ensemble. Nous sommes en train de vivre des passages, une grande traversée. Notre Église vit bien des changements. Le pape dit que nous ne vivons pas une époque de changement, mais un changement d'époque. C'est majeur ce que vit non seulement l'Église, mais la société. L'Église ne doit pas rester spectatrice à voir passer le bateau. On est au cœur du monde et notre mission nous demande aussi de réfléchir. On est en changement et on est en conversion pastorale et missionnaire. Et pour faire cela, c'est absolument nécessaire que nous soyons, nous baptisés, de bons disciples de Jésus. Il a commencé par dire « Venez à ma suite, viens, suis-moi ». Est-ce que vraiment nous le suivons? Est-ce que nous écoutons sa parole et obéissons à sa parole? Avant d'aller vers les autres, il faut commencer par se laisser transformer le cœur, apprendre à être des disciples. Disciples missionnaires, donne-nous un cœur, disciples missionnaires. Le pape François nous invite à être dorénavant disciples missionnaires en insistant beaucoup sur le trait d'union, à mettre absolument entre les deux. Alors, Monseigneur Lacroix lui a parlé de comment être disciple, comment se nourrir comme disciple, comment grandir comme disciple. Et moi, de mon côté, je parlais de la mission, comment être missionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire être missionnaire? D'abord, on a la mission dans le témoignage que nous, on a chacune à faire de notre foi au quotidien. Le deuxième aspect de la mission dont François nous parle souvent, c'est l'importance que les communautés soient des témoins. Alors, des communautés qui accueillent, des communautés qui vont rejoindre les gens qu'on ne rejoint pas habituellement et des communautés aussi qui interpellent. Alors, c'est comme ça qu'une communauté peut être missionnaire parce qu'au fond, il faut qu'une communauté fasse une différence là où elle est. Si une communauté, quand elle est là, ça ne change rien autour d'elle, ce n'est pas une communauté missionnaire. Si on repart d'ici en se rappelant qu'être disciple missionnaire, ce n'est pas un choix. C'est indissociable, ces deux mots-là. Il ne faut plus jamais les séparer l'un de l'autre. Jamais, jamais, jamais. Et si, à 1000, on fait ça, puis qu'on en parle à d'autres, bien, je pense que notre Église, déjà, se donne beaucoup plus de chances d'être missionnaire. Et d'abord, de ne pas se gêner au quotidien, dans nos familles, au travail, dans la rue, quand une petite brèche nous est ouverte pour dire ce qui nous habite, ne pas hésiter à la prendre. D'abord, le témoignage personnel et ensuite, le témoignage de la communauté, une communauté qui va de plus en plus vers les autres, qui accueille de plus en plus des nouvelles personnes et se laisse déranger. Éternel est ton amour, mon écolier. Bien, notre foi, c'est pour partager ce qu'on a de très, très beau. On veut le partager. Dès qu'on a fait une rencontre personnelle avec le Christ, qui a touché notre cœur, puis qu'on apprend à l'aimer davantage et à le connaître davantage, bien, on part en mission et on partage ça à tous les gens qu'on rencontre finalement.
L'outil qui me paraît important, là, que je vais essayer de travailler avec ceux et celles qui sont avec moi dans la mission, c'est peut-être celui de partager ensemble la parole de Dieu, d'avoir des groupes qui se réunissent, réfléchissent à cette parole pour la mettre en pratique. La journée d'aujourd'hui est venue confirmer une initiative que je mets sur pied en ce qui concerne le témoignage. Témoigner de ma foi et rencontrer d'autres disciples parce qu'on est dans une société où on a besoin de partager et de s'entourer de disciples qui partagent la même foi. Et là, Pierre et André sont deux essayant avec ténacité d'apprivoiser l'ombre. Mais là, elle devient impétueuse, indomptable. Car là, les vagues augmentent, deviennent rafales et tourbillons. Et là, la barque, elle, qui se cabre sous le roulis de la mer démontée, qui attaque à coups de trompe. Lorsque j'ai raconté l'histoire de la traversée, les disciples étaient avec Jésus, puis ils ont passé toute une journée avec lui, puis là, il a dit, on va aller l'autre bord. Puis les disciples, ils se posaient pas de questions, ils préparaient, puis ils faisaient confiance. Mais c'est sûr que même lorsqu'on fait confiance, puis qu'on suit quelqu'un, ça veut pas dire que c'est toujours facile. Et là, la tempête a frappé. Les disciples ils ont comme paniqué. Puis même, ils reprochaient à Jésus de dormir. Mais Jésus, lui, il n'avait pas peur parce qu'il avait complètement confiance que son Père l'emmènerait de l'autre côté parce qu'il y a une mission pour chacun de nous autres. Puis les plans de Dieu, ils vont s'accomplir. Avez-vous le mal de mer, Monseigneur Pelchat? Je l'ai déjà eu, mais j'en suis guéri. Bien, pas moi. Moi, j'ai encore le mal de mer, mais une chance qu'on croit que Dieu se chargera d'apaiser les flots. On est tous concernés par la traversée. Comme on a entendu tout à l'heure, on a tous une raison pour laquelle on est ici. Nous voulons des disciples missionnaires qui exercent une influence dans leur entourage auprès d'une personne, 2 personnes, 10 ou 100 personnes, chacun selon ses charismes, ses talents, et que dans nos communautés, dans l'Église, le leadership soit partagé. Un leader, c'est quelqu'un qui est reconnu, hein? C'est quelqu'un qui a de l'organisation, c'est quelqu'un qui est capable de déléguer, c'est un rassembleur. Comme disait Monseigneur tout à l'heure, c'est quelqu'un d'influence, c'est quelqu'un qui va influencer les autres, qui va sonner la petite cloche dans le cœur de celui qui entend, dire « Ah, bien, je suis peut-être capable, moi aussi, de donner un coup de pouce. » Puis tranquillement, bien, il va se placer dans le cœur de celui qui agit ce désir-là de peut-être en faire un petit peu plus, d'en vivre un petit peu plus, d'en dire un petit peu plus. Dans l'Église, il n'y a pas seulement des responsables, des pasteurs, des équipes pastorales et que les autres sont des clients. Toutes les personnes partagent la mission, ont un rôle à jouer. Faire la visite aux malades, par exemple, préparer, susciter un groupe de partage de la parole dans une maison, dans leur voisinage. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire sans que ce soit les pasteurs qui le fassent. Et tous les disciples du Christ sont invités à partager cette mission de faire grandir l'Église, de faire se développer. Du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Me voici, servante du Seigneur. Le leadership vertical et le leadership horizontal. Et là, ça, c'est vraiment, nous devrons le travailler maintenant dans nos communautés. Mais l'Esprit Saint, il y a le vent dans les voiles, il nous le met, le vent dans les voiles, puis le vent, il souffle dans chaque communauté. Et là, vraiment, nous sommes bien ressourcés. Là, nous allons repartir, là, chargés, là. Ah oui. Le leadership partagé, c'est aussi de savoir identifier les qualités d'un bon leader, mais de les reconnaître dans notre milieu. Je trouve ça agréable qu'ils nous disent « Faites l'effort de penser à une personne. » Tu sais, quand je vous dis telle qualité d'un bon leader, rassembleur, disponible, j'avais plein de gens qui me venaient en tête. Puis ça me faisait penser aussi que tous ces gens-là étaient assez différents, ceux qui me venaient en tête. Fait que c'est là la pertinence du leadership partagé, c'est que quand ils se mettent ensemble, là, on a une équipe complémentaire puis complète. La diversité devant l'incertitude et tout,
c'est adopter une culture nouvelle pour affronter ces choses-là. On est dans une période de transformation. Je pense que l'archevêque invite les chrétiens à s'impliquer plus dans leurs différentes communautés, dans leurs paroisses et beaucoup d'autres activités. Je pense que c'est un moment où chaque chrétien doit sentir que c'est ma place ici. Mon désir le plus profond, c'est qu'ils repartent joyeux, qu'ils repartent contents, qu'ils se disent « Hey, le Seigneur m'appelle à quelque chose. » C'est qu'on soit contagieux de la joie de l'Évangile et qu'on ose aller vers ceux et celles qui ne connaissent pas encore Jésus. Et ils sont très nombreux autour de nous. Qu'on puisse trouver le moyen d'entrer en relation et des invités. Viens voir comme c'est bon d'être en communauté chrétienne. Viens voir comment Jésus apporte du beau, du neuf dans ta vie. Je souhaite qu'elles repartent avec la conviction qu'elles sont habitées par l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint les a visitées, pas pour la première fois, une fois de plus, et que l'Esprit Saint a réveillé en eux le désir de s'engager encore davantage dans la vie de l'Église pour l'annonce de l'Évangile, pour la formation de nouveaux chrétiens, je dirais. Ce que je souhaite le plus pour notre Église diocésaine pour cette année, les années à venir, c'est que chaque baptisé prenne conscience qu'il a un rôle à jouer dans la mission. Il ne faut pas attendre que ça se fasse par les autres. Il faut plutôt chacun, chacune, avec nos dons, nos charismes, nos talents, se mettre en mission autour de nous. C'est comme ça que l'Évangile va être porté au monde. C'est ça que le Seigneur nous a demandé.